La question ou la situation humanitaire dérisoire dans la bande de Gaza et davantage d'éclaircissement avec notre invité, Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Essam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Docteur Essam Abdel Fattah, en fait, la situation à Gaza, comme nous le savons, la situation humanitaire est dérisoire et trop inquiétante au point que les enfants n'ont pas suffisamment d'eau pour boire. Les services d'eau et d'assainissement sont sur le point de s'effondrer et il y a une épidémie qui commence à se propager selon l'UNICEF. Et ceci au moment où même quelques dirigeants, comme par exemple le président Macron qui était pro-Israël, commencent quand même à pointer du doigt les exactions israéliennes à l'encontre des civils. Comment se fait-il que le gouvernement israélien reste sourd à ces appels et à ces accusations? Enfin, tant que le gouvernement israélien est protégé par une grande superpuissance, c'est-à-dire qu'il a le dernier mot, même cette puissance a le dernier mot vis-à-vis même des Européens eux-mêmes, vis-à-vis de l'Europe. Enfin, on sait très bien que le continent européen est complètement dépendant en fait de la puissance américaine. Et même, enfin, si par exemple les reproches en fait qui ont été adressés par Biden à titre d'exemple à Netanyahu n'ont pas vraiment de grands effets sur l'attitude israélienne. Regardez par exemple si l'opinion publique israélienne s'est élevée contre Biden et on dit on ne permet pas en fait à un président étranger, ça veut dire Biden lui-même, d'intervenir dans les affaires intérieures d'Israël. Et c'est-à-dire dans la décision, dans l'intervention pour déterminer la décision à prendre pour la sécurité israélienne. C'est ce que disent les Israéliens et c'est ce que dit aussi l'opinion publique israélienne. Et pourtant, Biden ne peut pas vraiment s'empêcher d'aider Israël et aussi d'obéir complètement à ses impératifs. Étant donné que lui, actuellement, il s'est lancé dans la trajectoire électorale, il a besoin vraiment des Juifs, du lobby juif en fait, pour gagner. Et c'est pour ça la raison, il y a une autre raison, c'est-à-dire qu'actuellement, d'après les sondages et aussi les statistiques, c'est-à-dire que le soutien accordé à Biden s'est beaucoup réduit. C'est-à-dire peut-être c'est à cause des reproches qu'il a adressés aux Israéliens. Et puis après, pour le gouvernement israélien, il continue parce qu'il y a un plan dans l'esprit israélien. Le plan, c'est quoi? C'est de mettre fin à la cause palestinienne. Mettre fin complètement. C'est-à-dire, actuellement, on peut toujours constater que parallèlement à ce qui se passe à Gaza, il y a aussi les colons israéliens n'arrêtent pas d'empiéter sur la terre de Cisjordanie. C'est-à-dire, par exemple, les colons se multiplient, les colonies se multiplient, et en même temps, c'est qu'il y a des agressions contre les civils. Il y a, à titre d'exemple, appropriation de leurs terres, illégale, bien entendu, et qu'aucune force internationale, aucun organisme, aucune instance, même les Nations Unies, n'arrive pas justement à mettre fin à cette colonisation continue. Il ne peut rien faire. C'est pour ça que je dis que ici, la crise de Gaza remet en cause, en effet, l'ordre international. L'ordre mondial de la sécurité des pays est remis en cause. Parce que, en fait, les Nations Unies et les instances internationales se sont avérées complètement incapables de faire quoi que ce soit. C'est ça. Ça, c'est le problème. Docteur Essam Abdel Fattah, il y a des tractations qui sont en cours afin de parvenir à une trêve et un échange d'otages. Mais finalement, la fin ou l'objectif essentiel, c'est d'obtenir un cessez-le-feu. Est-ce que l'obtention d'un cessez-le-feu reste un rêve pour l'instant? Absolument. C'est un mirage. Oui, ça reste un rêve parce que peut-être on sait que les Israéliens et même les Américains, même Biden et les Européens eux-mêmes aussi, refusent de parler de cesser le feu. Ils s'accrochent au terme trêve. Trêve, ça veut dire que c'est provisoire. Et supposons par exemple pendant la trêve, les deux parties, ça veut dire les belligérantes, c'est-à-dire Hamas d'un côté aussi Israël, à supposer, à titre d'exemple, qu'ils se mettent d'accord
pour libérer à titre les otages contre, par exemple, la libération aussi des Palestiniens emprisonnés depuis très longtemps dans les prisons. Bon, à supposer ça. Alors, que se passera-t-il après la trêve? Alors, donc, ça veut dire que ici, la vie des Palestiniens est toujours menacée, parce qu'Israël a un plan dans la tête. Un plan, c'est quoi? C'est complètement de gommer complètement les Palestiniens, gommer de la mémoire humaine un pays qui s'appelle Palestine. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair, vraiment. Rien, en fait, n'énerve plus les gouvernements israéliens que de parler de Palestine. Et il y a aussi peut-être autre chose, je ne suis pas pessimiste, mais j'aimerais bien vous dire une chose, c'est-à-dire qu'actuellement l'extrême droite, la droite, l'ultra-droite en fait israélienne, alors maintenant c'est qu'il gagne du terrain, c'est lui qui a le dernier mot, qui maîtrise la situation, il tient tous les rouages d'Israël, et que maintenant, et ce qui est vraiment pire aussi, catastrophique, c'est que la jeunesse actuellement se rallie à l'ultra-droite religieuse israélienne. La jeunesse. Ça veut dire que voilà, ça vous donne une idée sur la perspective. La perspective aussi, l'avenir d'Israël. On sera en présence d'un gouvernement pire que le gouvernement actuel. Pire pourquoi? Parce que c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui tiendra un jour le pouvoir. Donc rien en fait n'est prometteur. Mais la trêve, simplement, on le sait très bien que c'est un calme. Le calme était très important pour les civils palestiniens. Mais est-ce que pour restaurer Gaza et pour reconstruire Gaza, pourquoi? À quoi bon? C'est-à-dire, puisque après la trêve, Israël reprendra les agressions et les bombardements. Alors, est-ce que le monde, enfin l'Europe, à titre d'exemple, l'Europe n'a plus de puissance pour intervenir contre Israël. Simplement, oui, elle grogne parfois, les Européens grognent contre Israël, mais il n'y a pas de solution parce qu'ils n'oubliez pas quand même que les Juifs partisans d'Israël sont nombreux dans les pays européens. Eux-mêmes, ils ont leur propre lobby dans les pays européens. Aucun intellectuel français, par exemple, ou des chercheurs, quand on les voit dans les talk-shows, dans les émissions, il y a toujours un plafond au-delà duquel il ne peut plus parler. Il peut peut-être reprocher à Israël de faire telle ou telle chose, mais il y a quand même un plafond. Le lendemain, lui, il sera cible de critiques. C'est-à-dire l'opinion publique israélienne fustige. Regardez, il y a quelques peut-être semaines, on a vu par exemple les Juifs israéliens ont exercé une certaine pression sur le pouvoir français, puis après on a vu des manifestations pro-israéliennes. Pourquoi? Pour les otages. Et ils tiennent toujours, enfin, ils emploient toujours le terme terroriste. Ils oublient complètement que l'idée de résistance, c'est-à-dire quand on fait la guerre contre Hamas, c'est pas Hamas, parce qu'il y a d'autres Hamas virtuels. C'est une résistance. C'est la résistance. Vous voyez, la résistance est enracinée dans l'esprit des Palestiniens. Ils veulent récupérer leur pays. Et ça, c'est vraiment le monde occidental oublie complètement cela. Effectivement. Docteur Hassam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons passer à un autre volet concernant un problème qui existe sur la scène politique mondiale à l'heure actuelle. C'est la Corée du Nord que nous allons, c'est un sujet sur lequel nous allons jeter la lumière tout de suite. À tout de suite.